Salut à tous les amis, c'est Joman. Aujourd'hui on se retrouve bien pour une nouvelle vidéo. Voilà, Oh les gars, j'ai plus les mots, c'est un truc de ouf. Voici mon nouveau setup, les men, les gars, les abonnés. Donc là, alors je vais vous montrer un peu tous les trucs, les astuces, ça, pour mon setup. Moi je vais vous montrer ma chaise, mais voilà, je vais pas vous mytho. J'ai un peu honte pour l'instant, d'accord? Mais bien sûr, déjà rien que le clavier, je vais le changer bientôt, d'accord? Donc c'est un clavier que... En gros, je vais tout vous expliquer un peu comment j'ai eu ce setup et en quel temps. Donc là, j'ai une petite souris qui date, mais malheureusement, vous voyez en fait, là, je vais essayer de bien vous montrer en fait la différence de clic. Donc là, le clic droit, il marche, regardez. Alors, je sais pas si on va bien entendre, mais... Hop, mais le clic gauche... Il clique, hein, je peux vous assurer, mais c'est pas la même sensation. Donc la souris en fait c'est une souris qui date, que j'ai récupérée. Sinon, le mec qui m'a vendu ça, il m'avait fourni cette souris, bon, Bluetooth. Ça c'est cool, c'est la particularité, c'est que je m'embête pas avec les fils. Mais voilà, c'est une ultra basique de chez Microsoft. Pas ce mytho que c'est un peu de la daube. Et du coup, bah, je vais essayer. Alors, soit j'attends mon anniversaire, parce que c'est pas encore mon anniversaire, c'est 2 août. Et je commande une petite souris Razer mécanique. Non, une souris. Oh là là. Une souris Razer. Putain, un clavier Razer mécanique, j'ai trouvé au boulanger. Vraiment. Non, mais je vais pas vous mytho, tu vois. Je vais clairement vous dire que j'ai trouvé au boulanger. Il y en a qui me diront, oui, c'est de la merde. Non, je déconne. Là, donc ma petite souris. Bon, comme j'ai dit, hein, j'ai eu build de ce setup au fil des années. Je veux dire, j'ai pas gardé ça pendant 7 ans. Voilà le délire. Du coup, je vais vous montrer ma chaise. Attention, ça pique les yeux. D'accord? Donc, c'est parti. Je me lève. Starfoula. Bon, les gars, là, vous allez me dire, ouais, c'est de la merde ta chaise et tout. Déjà, soit je vais en racheter une, genre pas une Dextracer, mais une du même style, on va dire, en rouge et noir, parce que comme vous voyez, donc mon setup c'est un peu, bon, mon setup en entier c'est peut-être pas rouge et noir à 100%, mais la plupart des trucs, là mon tapis de souris, bah, aussi que le gars il m'a fourni avec, c'était rouge et noir. Là, pololo. Les petits ventilos qui vraiment, mais sauvent le PC quoi, clairement. Il faut savoir qu'en plus tu peux les régler via l'application. C'est en fonction du degré du processeur et tout, je peux régler. Du coup c'est vraiment vachement sympa. Donc là le petit logo de la pomme que j'avais aussi mis sur la PS4, mais que j'ai pris de la PS4 parce qu'en fait il faut savoir les gars que ma PS4... attendez, bah, je vais vous montrer clairement comme ça. Il n'y a pas de mensonge ou quoi. Ma PS4, vous voyez, elle est dans un sachet. Donc là, il y a tous les jeux et tout. Donc là, il y a ma PS4. Bon, je sais pas si on verra bien, on s'en bat les couilles. Là, il y a ma manette custom. Voilà, ma manette custom vachement stylée. Et ma manette custom à palette, tout en doré. Que j'ai pu réparer. Normalement, j'en avais qu'une seule. Donc l'autre, elle était pétée. Mais j'ai réussi à la réparer. Et du coup, je vais vendre ma PS4. Parce que bah, clairement le PC c'est beaucoup mieux que la PS4, parce que vraiment enfin, en termes d'accessibilité, c'est-à-dire qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses, il n'y a pas que des jeux. Et c'est vrai que pour moi, alors là il y en a qui me diront bah de toute façon il y aura pas mal de vidéos, une autre vidéo explicative de pourquoi il y avait pas de vidéo, et cette vidéo c'est la vidéo setup, d'accord? Donc je vais vraiment vous montrer mon setup. Et ce qui est le plus fou, c'est que j'ai réussi à faire une déco avec de la merde, je veux dire, vous allez voir. Ça, c'est un peu toutes les boîtes que j'ai. Donc, c'est des boîtes... des fois, il n'y a rien dedans, des fois, il y a des trucs dedans, je sais même pas. Et en fait, c'est vraiment des boîtes qui me servent à rien. Mais, je les ai pris en mode décoration. Et ce qui rend vraiment vachement... Je trouve ça fait pas vide derrière, d'accord? Et ça me permet un peu de ranger aussi les boîtes. Donc, il y a des boîtes, des composants. Donc là, comme vous voyez, ça, c'est le processeur. Donc là, j'ai mis un peu le truc, histoire de... que vous sachiez un peu. Donc là, comme vous voyez, c'est écrit processeur AMD Ryzen 2600X 6 core processeur avec 3,60 GHz.
et aussi la mémoire 8 Go. Mais je compte peut-être en rajouter au moins 8, mais peut-être pas tout de suite, je verrai avec le temps. Mais c'est sûr que j'en rajouterai coûte que coûte. Mais après ça coûte quand même 50 balles, hein, juste la barrette de RAM de 8 Go. Ça fait quand même mal au cul. Alors il y en a qui me diront combien t'as pu payer ce fabuleux PC. Alors après je vous donnerai tous les composants en espérant que je me trompe pas. Mais combien tu l'as payé ce PC de ouf. En gros le mec qui me l'a vendu, au lieu les gars de me faire alors de base en fait il le vendait à 500, d'accord, 500, mais le gars de base il a payé genre 1500 ou 1700, je sais plus vraiment, il m'avait dit. En fait il a monté lui-même, etc. Donc avec la tour, donc Color Master, oh my god. Putain. En plus regardez ce qui est cool. Donc là vous allez me dire ouais c'est stylé quand même la tour. Mais en fait ça c'est un anti-poussière. Et vraiment c'est ultra bien. Enfin là comme ça fait pas longtemps il n'y a pas de poussière. Mais à chaque fois qu'il y aura de la poussière j'aurai juste à laver le truc. Et c'est bon, c'est tout bon, ça... Il n'y aura pas de problème, le PC il sera comme neuf quoi. Donc ça c'est vraiment ultra cool, à base de chez cool, et du coup voilà. Donc ce qu'il y a aussi, donc comme j'ai dit, alors le prix. Alors j'avais une idée de genre celui qui devine le prix exact. Je lui fais gagner un truc, mais comme j'ai dit en live, il y a pas mal de temps, mais j'ai quand même dit en live combien je l'avais payé. Du coup j'ai pas envie de faire ça, sinon déjà ça va me faire chier de donner un truc à des abonnés. Parce que clairement là je préfère upgrade mon setup. Mais voilà. Donc là la petite barre de son qui est ultra utile honnêtement. Donc de base en fait le gars il me l'a donné parce que genre il s'en foutait un peu. Genre c'était pas bien. Alors elle envoie du son. Bah ouais non j'ai pas envie de faire un test, on s'en bat les couilles. Je veux dire une barre de son c'est une barre de son je veux dire. Et ce qui est cool c'est que en fait avant j'avais un PC portable, je pense que tout le monde sait à peu près. Et bon là c'est en double jack. Vous allez voir derrière c'est vraiment bien foutu. Enfin j'ai bien foutu le truc. Ça c'est en fait pour mon casque. Et mon casque avant sur mon PC portable ça faisait des putains de grésillements. Genre hardcore. Et là grâce au truc là, grâce à la barre de son qui est reliée en USB et en double jack, je vous jure qu'il n'y a aucun parasite. Enfin, il y a un petit bruit de fond en mode mais ça c'est sûrement soit le PC ou soit la régia, je sais pas. En tout cas voilà, mais il n'y a pas vraiment de grésillement. La qualité est vraiment ultra top. Et voilà, donc là bon, les petites décorations, Minecraft, on connaît. Là mon petit disque dur externe, voilà que j'ai récupéré de ma PS4. Et clairement, c'est une affaire parce que c'est un disque dur de 1 Tera. Et je crois que je l'ai payé 80 balles en 3.0, en sortie 3.0. Et celui-là, alors je vais vous montrer un peu niveau disque dur. Alors je dois avoir, alors, si je me trompe pas, un SSD de 100 Go. Mais comme vous voyez, il me reste vraiment très peu de gigas parce que sur le coup, maintenant j'installe tout avec le disque dur D. Donc en gros, celui-là, donc le disque dur X, c'est mon disque dur externe. Donc je vais stocker tout ce qui est genre vidéo, pack de render, mode, tout ça. Enfin tous les trucs un peu en rapport avec YouTube, je le stockerai là-dedans. Comme ça je pourrais un jour si je switch de PC, pas tout perdre. Alors cependant celui-là ça va me servir surtout pour tout ce qui est jeu, tout ce qui est logiciel de montage, tout ça. Donc dès que je peux changer le truc installation par défaut, bah, je le changerai sur le local D. Et celui-là bah, c'est un SSD voilà, qui me permet de lancer Windows et qui a aussi Fortnite, c'est le seul jeu qui est installé dessus pour que vraiment il tourne à maximum. En tout cas voilà, vraiment je suis vraiment ultra fan parce que là j'ai quand même un disque dur de 500 Go en HDD mais qui est vraiment hyper pratique quand même parce que ça va permettre d'installer des jeux. Là j'aurai un disque dur externe de 1 Tera qui va me permettre aussi d'installer des jeux mais aussi surtout tout ce qui est YouTube, comme ça je pourrais transférer entre guillemets sur d'autres PC si à l'occasion je dois aller je sais pas chez un pote ou quoi, enfin je sais pas mais tout type de situation, genre si je dois avoir un pack GFX ou la Haja, bah je l'aurai sur moi, donc ce qui est vraiment ultra pratique. Ensuite, alors bon là c'est une clé Wi-Fi, donc enfin une clé Wi-Fi ouais, c'est une clé Wi-Fi qui me permet d'avoir la Wi-Fi parce qu'en fait j'ai pas de carte Wi-Fi réellement intégrée, à part une carte les câbles internet. Et je vais me renseigner pour une connexion parce qu'en fait
bah, il y aura la vidéo, ça va vous expliquer en fait un peu pourquoi il n'y avait pas de vidéo et tout. C'est parce qu'en fait je suis en connexion limitée, donc je peux upload rien du tout, je peux pas faire de live, je peux juste jouer à Fortnite et jouer à d'autres jeux hors ligne. Mais sinon je peux rien faire du tout, c'est assez relou, j'ai pas vos mythos. Et donc là, regardez, bon là il y a une enceinte tout pourrave, là aussi il y a une enceinte que je charge de temps en temps. Mais là j'ai fait un petit truc, bon... C'est vraiment... Le setup, vous allez me dire, c'est pas du tout un setup pro, je veux dire, c'est pas du tout un setup pro, et ce que je peux comprendre, parce que le but, c'est pas... Enfin, je suis pas un pro, quoi, je veux dire, mais... et pour l'instant, j'ai pas encore les thunes pour m'acheter tout ce qu'il faut, mais là, j'ai fait un petit système, c'est vraiment ultra pratique, c'est qu'en fait, les double jacks, comme j'ai dit, ils sont là, et ça, c'est mon casque, et regardez, bah, je peux prendre mon casque, voilà, je le prends, j'en ai besoin, pour récupérer une petite vidéo, bon... Faites pas attention, soit je rachète un casque avec un Blue Yeti et tout, soit je rachète un micro casque, mais je préfère acheter un casque avec un Blue Yeti et tout. Parce que comme ça me permet comme ça, j'ai juste à brancher le casque et c'est bon. Parce que souvent c'est galère. Et du coup en fait comme le câble il est assez long, il n'y a pas de difficulté, je veux dire, c'est pas embêtant. Et d'ailleurs c'est beaucoup mieux que je le fasse comme ça parce que souvent quand le câble il est trop long, bah t'as tendance à marcher dessus, enfin il s'étale quoi. Et ça tient entre guillemets bien, c'est sûr que si j'enlève le truc bah il tombe. Mais voilà. Du coup voilà, donc là on a quelques boîtes. Du coup bon bah je vais un peu vous montrer les trucs importants à savoir. Donc comme j'ai dit, le processeur c'est un Ryzen 5 2300 je crois, je sais plus trop. Alors par contre c'est pas, il y a peu de Intel, il y en a qui me diront parce que c'est vrai que Intel c'est beaucoup plus connu, certains me diront. C'est vrai que moi de mon côté je connaissais plus Intel que AMD, mais AMD c'est vraiment ultra bien. Enfin d'après le mec qui me l'a vendu, il disait que AMD en fait c'est vraiment pour tout type d'utilisation pardon. Ça pourrait être bureautique comme gaming, enfin vraiment ça s'adaptait à tout type d'utilisation. Je veux dire le mec qui doit aller sur internet H24 etc, il n'y aura pas de problème par rapport à ça. Et s'il veut aussi un peu s'amuser sur Fortnite, pas de souci. Et du coup voilà, donc là le processeur, donc j'ai 8 Go de RAM mais je compte en rajouter. Ensuite alors, en termes de ventilateur, en termes de ventirad, j'ai un ventirad Be Quiet pour le processeur. Bon attendez, au pire attendez ce que je vais faire parce qu'il y a un putain de reflet. On se retrouve juste après, je vais juste enlever la petite trappe quoi. Donc à toutes. Ok, du coup voilà, j'ai enlevé la trappe. Du coup je vais un peu vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors là il y aura donc là c'est la carte graphique. Attendez, je vais juste bouger mon putain de clavier. Hop, on le met en bas. On s'en bat les couilles, mais ouais. Du coup là c'est la carte graphique. Donc c'est une RX 70. Alors je vais essayer de mettre comme ça pour que vous voyez un peu vite fait. Comme ça c'est sûr parce que vous voyez peut-être pas. Donc là la petite barrette de RAM. Alors vous aurez peut-être du mal à voir mais ouais, donc là il y a une barrette de RAM. Là il y a le petit disque dur 500 Go en HDD. C'est pas le SSD celui-là. Alors je sais pas. Ah il est là le SSD. Alors vous voyez peut-être pas mais c'est le PNIY là. C'est le SSD. Enfin je crois, mais parce que des fois je dis ça mais ça se trouve c'est pas du tout ça. Donc là il y a, comme je dis, il y a le processeur, le ventirad Be Quiet pour le processeur. Donc le processeur il est juste derrière quoi, il est en train de se faire rafraîchir lol. Donc là il y a l'alimentation. Alors là l'alim je sais plus trop c'est quoi. Alors attendez, parce que là je crois que j'ai la boîte. C'est une MWE Gold 550. Donc ouais en tout cas, la lime, vraiment, le gars il m'a dit c'est bon, elle va pas cramer. Elle va pas cramer parce que c'est vraiment une assez bonne lime en termes de réputation. Après, c'est ce qu'il m'a dit. Pour les gros connaisseurs qui vont regarder la vidéo, n'hésitez pas à me dire sur le setup. Je vous rappelle, le PC, je l'ai payé 350 €. Prix négocié, hein, bien sûr. Parce que de base, il le faisait à 500, il l'a payé 1500 ou 1700, je sais plus vraiment. Mais en tout cas il m'a dit dans les environs quoi, presque 2000 balles le PC les gars. Voilà. Ça vaut le coup hein, clairement, là j'ai fait une affaire de ouf je pense. Même si y en a qui me diront que c'est vraiment pas ouf le PC que t'as. Moi clairement ça me suffit pour ce que j'ai comme utilisation. Enfin je veux dire je vais pas commencer à faire du After Effects, faire des effets et tout, faire je sais pas des trucs de ouf quoi, je veux dire.
Vraiment, moi pour l'instant, l'utilisation, ça va être vraiment à base de chez Basic. Du coup, voilà. Alors, attends, je vérifie pour la carte graphique pour pas que les gens me disent ouais, c'est pas ça. Alors là, il y a la petite boîte de la carte graphique. Oh my god. Alors, c'est une RX 510. Voilà. Peut-être que vous voyez peut-être pas trop bien. Et alors, ouais. Attends, je vais quand même vous montrer la carte mère, pardon. Ça peut être peut-être intéressant pour certains. Ok, du coup, voilà. Donc là c'est la carte mère. Donc voilà. Donc là, si vous ne croyez pas, voilà. Donc elle ressemble clairement à celle là-haut. Bon, vous voyez peut-être pas trop bien, mais en tout cas, voilà. Donc elle est vraiment mais ultra clean. Vraiment rien à dire là-dessus. Ouais, non, il y a rien de plus à l'intérieur. Putain, mais vraiment, mais oh les gars, on se déconne, mais vraiment c'est un truc de ouf. Du coup voilà, bon bah je pense que j'ai à peu près fait le tour en termes de mon setup. Voilà à quoi il ressemble, hein, de loin entre guillemets. Bon bien sûr là il y a le clavier, le pauvre clavier. Et là il y a mon truc là-haut. Bref, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, petite vidéo setup. Oh là là, oh avec la boîte. Alors il m'a aussi donné, alors ce qui est ultra sympa de sa part, clairement. Parce que bon, moi à part s'il y a des bugs, putain, à part s'il y a des bugs, je compte pas le changer, mais je veux dire, c'est vraiment au cas où, si genre le ventirad du processeur vient sneaker, je sais pas, il y a une surchauffe, ou il a fondu, je ne sais quoi, j'ai toujours le ventirad de base, parce que le Be Quiet en fait c'est pas celui de base. Là, vous voyez, donc, hop, je vais vous montrer vite fait. Hop, voilà, le voici. Le petit ventirad AMD enfin, c'est celui fourni avec le processeur. Du coup, si j'ai envie, bah, je changerai, mais pour l'instant, l'envie me vient pas à l'esprit. Je veux dire, le PC est clairement bien et il surchauffe vraiment pas du tout. Enfin, il surchauffe à un moment, c'est vrai qu'il chauffait pas mal, enfin, je l'entendais surtout bien ventiler sa mère. Mais c'est parce que ça faisait quand même 4 jours que je l'avais pas éteint. En fait, depuis que je l'avais pas éteint. vous voyez le délire, parce que voilà. Du coup, voilà, bah merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que la vidéo vous aura plu. J'essaierai de faire quelques cuts quand je me répète ou quand je dis des trucs un peu inutiles, quoi. Et sur ce, bah, je vous dis ciao ciao à la prochaine et merci. Et sur ce, bah, là on va niquer YouTube. J'espère en tout cas. Moi de mon côté, je vais essayer de vous produire à base de chez vidéo. En tout cas, voilà, sur ce, bye tout le monde et peace.